En agriculture comme ailleurs, on trouve des entrepreneurs ambitieux qui rêvent de devenir gros, avoir des centaines d'employés, posséder des terres à perte de vue et accumuler les millions. Mais là comme ailleurs, le succès n'est pas une garantie de bonheur. L'histoire de Jean-Paul Ouellette au Nouveau-Brunswick, c'est exactement cela. Un homme qui a été à une époque de sa vie un des agriculteurs les plus prospères au pays, mais aussi un des plus fragiles, un des plus blessés. En racontant son histoire, il veut éviter à d'autres le désespoir qu'il a connu. Pour Jean-Paul Ouellette, le rituel est devenu essentiel. Le producteur agricole vient, le plus souvent possible, marcher sur ses terres et profiter du calme de cette oasis. C'est une belle place pour méditer. Tranquille, t'attends rien, t'attends pas de mauvaises nouvelles. Ces temps d'arrêt sont précieux. Tout un contraste avec la vie pas si lointaine de ce redoutable homme d'affaires. Et un dimanche après-midi, je me suis promené avec mon auto, puis je faisais le tour de mes femmes. Je devais même passer des dimanches après-midi, tout faire le tour de mes femmes. En une trentaine d'années, Jean-Paul Ouellette est devenu l'un des plus importants producteurs d'œufs et de volailles au pays. Les chiffres donnent le vertige. 6 millions de poulets, 600 000 dindes, sans compter le couvoir, le poste de mirage et la reproduction. Il se lance aussi dans la production de porc, achète une meunerie et fait le transport de moulées. L'entreprise compte 135 employés, un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars. Jean-Paul grandit dans une famille de 16 enfants, une famille très pauvre. À l'école, il accumule les échecs. On se moque de lui. La honte qu'il ressent nourrit son ambition de devenir quelqu'un. Je me suis dit, un jour, je vais lui montrer que je peux m'en acheter des chemises. Un jour, je vais vous montrer que ça fait un pauvre. Un jour, je vais vous l'acheter. Quand j'étais jeune, j'avais cette ambition-là. Jean-Paul atteint son but. Dans sa communauté et dans le milieu agricole, il est le symbole même de la réussite. Pourtant, il reste sur sa faim. Mon ambition de vouloir grossir, quand je me suis senti que j'avais de la misère à contrôler mes émotions, puis que j'avais commencé à avoir un mal intérieur, un mal de vivre, j'ai dit, ça va me prendre d'aller pour pouvoir apprendre à contrôler mes émotions pour devenir plus gros encore. Quand on est bien émotif, là, on pense à quelque chose, soit qu'on est anxieux, on est en colère, on est triste, là, ça, c'est l'activité est là. Okay? Il fait alors un premier appel à Pierrette Desrosiers. Avec l'aide de cette psychologue spécialisée en agriculture, il veut poursuivre son ascension. Mais Pierrette lui recommande de modérer ses ardeurs, sans vraiment le convaincre. Ces années-là, on avait eu des granges qui s'étaient écrasées, des bâtiments à cause de la neige, puis je lui avais dit, vous savez, je pense que c'est grand temps qu'on enlève la neige sur le toit, qu'on pèle, parce que le toit va s'écrouler. Puis ça ne prendra pas une grosse bordée. Je voyais qu'il était rendu à sa limite, qu'il était plus capable d'en prendre. Puis le drame survient. Sa fille, sur qui il comptait pour prendre la relève de la compagnie, meurt dans un accident de voiture le 12 novembre 1998. À peine quelques jours plus tard, on offre à Jean-Paul Ouellette d'acheter son entreprise. Furieux, il se lance dans de nouveaux projets d'expansion. J'ai filé comme si j'allais embarquer dans un bulldozer, puis dit, gars, le site, on débloque. Il n'y a plus rien pour nous arrêter. On a grossi l'entreprise. Son but, nourrir la planète. Mais le poids est lourd à porter. Épuisé, en dépression, rien ne va plus. Jean-Paul sombre dans l'alcool et la drogue. La douleur, le mal de vivre est devenu de plus en plus fort. Il y avait une grande souffrance en lui? Une souffrance intérieure. J'ai juste que pensé demander la vie. T'sais. Que le
qu'il y ait des gens qui pensaient que j'avais réussi ma vie, que j'étais riche, j'étais heureux, j'étais bien. Mais qui ne voyaient pas ma souffrance. J'ai été en thérapie. Mais de toute façon, ils sont là pareil, les émotions, hein? La thérapie règle les problèmes les plus urgents de consommation. Puis, il reprend contact avec Pierrette Desrosiers pour s'attaquer au cœur même de sa souffrance. J'ai vu devant moi non pas l'homme d'affaires, l'homme à succès, l'homme admiré ou craint par certains, mais j'ai vu un enfant. Un enfant s'effondrer. Et c'est là que j'ai compris qu'est-ce qui se cachait derrière cette grande entreprise. Conscient qu'il a des blessures profondes à soigner, Jean-Paul Ouellette entreprend le plus ambitieux des projets. Redonner un sens à sa vie. Ça m'a amené à m'asseoir, puis à me questionner. Pourquoi tu continues à vouloir encore une telle grosse entreprise? Jean-Paul se crée un véritable sanctuaire autochtone. Il se réfugie de longues heures dans son tipi pour faire le point. Il comprend peu à peu que c'est pour venger son passé qu'il s'est lancé dans le travail avec l'énergie du désespoir. Puis j'ai découvert que mon trésor n'était pas dans mon compte de banque. Mon trésor était à l'intérieur de moi. J'aurais beau avoir l'argent que je voudrais, mais si j'ai pas la gratitude, que je suis pas capable d'apprécier que c'est j'ai autour de moi, j'ai rien. Production agricole Ouellette, bonjour. Jean-Paul Ouellette découvre enfin que l'empire qu'il a bâti ne répond plus à ses besoins. En fait, il ne l'a jamais comblé. Pour se réconcilier avec lui-même et ses proches, il revoit ses priorités. J'ai pris la décision de vendre une partie de mon entreprise. J'ai offert à mon fils toute l'entreprise. Puis j'ai aimé sa réponse. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a répondu, l'entreprise m'intéresse, mais pas à sa grosseur-là. C'était trop grosse pour lui. Il n'était pas prêt à chausser vos souliers? Non. Moi, je chaussais du 14, lui, il chausse du 10. Jean-Paul vend une grande partie de ses exploitations agricoles. Son fils Marc, qui avait déserté la ferme, accepte de revenir administrer cette entreprise à dimension plus humaine. Il redécouvre un père transformé. C'est exceptionnel. Je pourrais peut-être même dire que c'est un miracle, tu sais. Puis je sais qu'il y a eu beaucoup de travail là-dessus, sur lui-même, puis... Mais je pense que c'est la plus belle preuve que l'être humain est capable de plein de choses. Il peut s'améliorer de 110 % si tu veux, là. Jean-Paul n'est pas le même... Il n'est pas la même personne quand j'étais petit qu'il l'est aujourd'hui. Ouais, on va dans un bon printemps prochain. Il n'y a pas de neige, hein, puis la terre va geler, là. Solide comme un chêne, Monique, l'épouse de Jean-Paul, a résisté à toutes les tempêtes. Elle est restée à ses côtés et n'a aucun regret. Ça a été un grand cheminement, mais je pense que c'est le plus beau cadeau qu'il peut s'avoir fait, puis qu'il peut nous avoir fait à nous autres aussi. C'est d'être revenu l'homme qui a déjà été. Ou l'homme même, que je dirais, qui connaissait vraiment... Il se connaissait pas lui-même. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, il est très bien parti. Puis il y a tellement de volonté que je suis certaine que ça va continuer comme ça, parce qu'il veut tellement pas retourner ce qu'il était. Le long cheminement de Jean-Paul Ouellette aurait pu rester une affaire privée. Mais Pierrette Desrosiers, avec la complicité de son patient, va écrire un livre à l'intention des producteurs agricoles et des entrepreneurs. Malgré son apparence d'histoire unique, ce que Jean-Paul a vécu, les raisons qui l'ont amené à réussir, mais en même temps les raisons qui l'ont amené presque à se détruire à un moment donné, on les retrouve chez énormément d'entrepreneurs. Je venais de parler de ma fille en 98 d'un accident de l'automobile. Elle avait 21 ans.
J'avais mon garçon de 27 ans, qui était à Montréal, et il vendait des tickets d'avion. Puis moi, je me fais coacher pour gérer mes émotions, pour monter à 300 employés, pour le relais. Et Jean-Paul partage maintenant son expérience, dans l'espoir qu'il puisse aider d'autres hommes d'affaires en détresse à mieux se connaître. En janvier dernier, avec Pierrette, il donnait une première conférence devant un groupe d'agriculteurs. Si on ne connaît pas nos motivations, elles peuvent nous amener à notre perte. Socrate disait déjà à l'époque, connais-toi toi-même. Et aujourd'hui, dans les plus grandes écoles de gestion, on reconnaît que la plus grande force d'un leader, c'est la connaissance de soi. Si je sème des carottes, je ne récolterai pas de navour. Je vais récolter des carottes. Si je sème de la rage, je vais récolter de la rage. Si je sème du bonheur, je vais récolter du bonheur. Jean-Paul Ouellette se plaît à dire qu'il est venu au monde 2 fois. Et de la mort de sa fille, il tire cette leçon de vie. Content de moi, heureux. Content que j'ai compris que le bonheur existait. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme si un décédé pour me sauver la vie. En attendant la parution de l'ouvrage de Jean-Paul Ouellette et de Pierrette Desrosiers, 2 adresses. D'abord le site de Pierrette Desrosiers, puis celui d'un réseau d'entraide pour agriculteurs au cœur des familles agricoles. On prend une pause et au retour, une entreprise de 30 employés qui coupe des légumes à notre place.